Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Enfin dans ces moments d'espace prophétique, purement prophétique. Alors, qu'est-ce que nous prenons? Le 20e point, développement et propagation de la haine et de la persécution. Développement de la haine. Non, développement et propagation de la haine et de persécution contre les chrétiens, la montée du racisme et de l'extrême droite dans les pays gouvernants, les femmes qui montent au pouvoir dans beaucoup de pays. Donc le développement, le point c'est développement et propagation des haines et des persécutions. Voilà c'est ça dans le point. Le point c'est cet esprit-ci. Il y aura un développement et la propagation de la haine et de la persécution. Et dans cette parenthèse-ci, il y aura donc la montée du racisme et les cris contre les croyants, contre les chrétiens. Je crois que c'est mieux que je mette chrétiens pour qu'on puisse bien comprendre ce que je veux dire. Contre les chrétiens, tout ce qui est comme édifice religieux, les chrétiens particulièrement et les juifs. Vous allez voir que ce soit les cimetières et autres là-bas, on va bafouer les croix, bafouer les églises, mettre le feu là-bas dans un coin. Et vous allez voir la montée de l'extrême droite dans certains pays et les femmes au pouvoir. Le caractéristique de ces femmes qui montent au pouvoir, particulièrement en France, c'est là où vous comprenez vraiment que la dégringolade a commencé. Les 20 points principaux de cet espace prophétique qui vont meubler dans la séquence dans les 15 ans qui suivent sur la terre. Et dans les 9 ans qui suivent, la terre va basculer dans un mouvement où il n'y aura plus de retour. L'espace va changer totalement, les politiques vont changer, les gens vont dévorer les autres. Seuls ceux qui vont tenir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pourront échapper à des exactions qui arrivent sur la terre. La pression va monter pour vous montrer clairement que notre domicile permanent, ce n'est pas ici sur la terre, qu'on est des pèlerins ici. En fait, dans toutes ces choses, Dieu va utiliser ça pour montrer à ses élus qu'en fin de compte, il avait raison de leur dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On ne vit pas ici comme si nous étions chez nous avec sous nos lauriers. Préparez-vous à quitter la scène. Préparez-vous à partir. Et particulièrement durant ce moment-ci, hormis le psaume 91 qui est destiné uniquement pour des fléaux, uniquement pour les fléaux, pour tout ce que nous avons dit, il y en a 4 ou 5 passages que je vais vous donner, que vous allez lire. Et je ne sais pas qui va appeler ici, qui a
Je crois que c'est le frère Gaël. C'est le frère Gaël qui est où en pouce là. Le frère Gaël va appeler ici, tout juste quand je donnerai l'ordre dans ces studios, il va appeler, il va nous lire verset après verset, ces passages que nous allons donner maintenant. Le psaume 5, verset 13. Le psaume 5, verset 13. Quand il va finir de lire ceci, il va dire donc ce que Dieu a dit concernant tout ceci pour les croyants, pour ceux qui suivent la trompette et qui se préparent à marcher à la clarté de sa lumière. Le psaume 5, verset 13. Et Isaïe chapitre 60, verset 2. Vous allez comprendre pourquoi les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qu'ils sont échus, ces choses dans ces écritures. Parce que c'était le moment de gloire après la croix. Et que c'est le moment de gloire si la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de gloire sans persécution. Alors ce sont des gloires qui sont destinées à un moment donné des ténèbres de la terre. C'est pour cela que c'est prophétisé. Donc le psaume 5, verset 13, Isaïe chapitre 60, c'est dans cet ordre-là. Verset 2. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Tout le psaume 27. Tout le psaume 27. Et ensuite maintenant, Ésaïe 43, verset 1 à 5. C'est dans deux livres. Le livre des psaumes, puis le livre d'Ésaïe alternativement. Donc, premier, je répète maintenant une dernière fois. Psaume 5, verset 13. Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 54, verset 14 à 17, tout le psaume 27, puis enfin Ésaïe 43, verset 1 à 5. Le Nigeria rattrapé par un sujet sensible, la persécution des chrétiens. Depuis plusieurs années, des organisations religieuses et humanitaires dénoncent une recrudescence des attaques dans le nord du pays, imputées à des groupes extrémistes. Face à ce climat d'insécurité, Washington a haussé le ton, accusant Abuja de ne pas en faire assez pour protéger ses minorités chrétiennes. De nombreux habitants réagissent à cette nouvelle. If it will end insecurity, we welcome it. If it will help to safeguard our communities, we welcome it. I think that we are at a level where terrorism is now a global problem and our communities don't feel safe. And so if we have support from outside coming to say, we want to work with you to help stem the tide, I think we should buy it. This is something that we should welcome, frankly. Selon Amnesty International, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes dans le centre et le nord du Nigeria au cours des 2 années qui ont suivi l'entrée en fonction du président Bola Tinubu. Pour Trump, il s'agit d'un génocide chrétien, mais pour de nombreux Nigérians, le problème est bien plus complexe. Selon les analystes, si les chrétiens sont régulièrement pris pour cible, la majorité des victimes des groupes armés sont des musulmans dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane, où se produisent la plupart des attaques. Dimanche, le gouvernement nigérian a rejeté l'affirmation de Donald Trump. Dans une déclaration publiée sur X, le président Tinubu a déclaré que la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflétait pas la réalité nationale. Donald Trump cite nos chiffres et menace le Nigeria d'une intervention militaire pour endiguer le massacre des chrétiens. La presse française réagit en repartageant un article de l'AFP disant que selon certains experts, le conflit au Nigeria n'a pas de consonance religieuse. Bon, déjà, on est très content que l'attention des médias et des politiques se concentre enfin sur ce qui se passe au Nigeria et en Afrique subsaharienne. Cela fait des années que Portes Ouvertes alerte sur la persécution contre les chrétiens en constante augmentation dans cette région du monde. Il est largement temps que ces chrétiens soient entendus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller signer la pétition. C'est une des manières de faire avancer la cause. En revanche, puisque c'est nos chiffres qui sont utilisés, nous jugeons bon de rappeler que nous n'appelons pas à une intervention militaire de la part de la communauté internationale. Nous appelons plutôt à la protection, la justice et à la restauration, ainsi qu'à un accroissement de l'aide humanitaire. Nous détaillons notre position dans un communiqué de presse dont je vous mets le lien en description. Alors, on va juste mettre de côté l'aspect polémique des déclarations choc. Ne nous concentrons pas sur les étiquettes idéologiques, mais plutôt sur le fait que la liberté religieuse est un droit de l'homme universel qui nous concerne tous, peu importe l'orientation politique. Cela dit, c'est tout de même l'occasion pour nous de mettre encore plus en avant le témoignage de ces chrétiens qui souffrent en raison de leur foi. Car oui, nous le maintenons, c'est aussi pour des raisons religieuses que les chrétiens sont massacrés au Nigeria. On répète les chiffres. Entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, sur les 4476 chrétiens tués pour leur foi dans le monde,
3100 l'ont été au Nigeria. Depuis 2014, ce sont 35 000 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi au Nigeria. Et on le rappelle, nous comptabilisons uniquement les cas où les chrétiens sont tués pour des raisons liées à leur foi ou à leur identité chrétienne. Si un chrétien est tué car il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, ou qu'il souffre au même titre que la population locale, nous ne considérons pas qu'il s'agisse de persécution. Dans le nord du Nigeria, dans les 19 États du nord, plus de 50, 60, 70 millions de chrétiens sont persécutés quotidiennement. Notez bien ce mot, quotidiennement. Personne n'en parle. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi citoyens, donc cela nous touche. Ils opèrent sous différentes identités, sous différents noms, dans différents endroits, même au Nigeria. Nous avons donc les bergers Fulani, les militants islamiques, Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et aussi les bandits et les kidnappeurs comme on les appelle. Ils peuvent se présenter sous différents visages. Ils peuvent venir au nom du terrorisme, ils peuvent venir au nom de la politique, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, du changement climatique ou de tout autre prétexte. Mais nous connaissons leur objectif. Leur objectif est de s'en prendre à l'Église et aux communautés chrétiennes. Ils ne veulent pas que vous continuiez à croire, à pratiquer votre culte, à être chrétien. Ils veulent faire baisser le nombre de chrétiens. Ils veulent exterminer le christianisme, détruire l'Église. Et bien sûr, les mêmes motivations qui conduisent les attaquants à s'en prendre aux chrétiens peuvent également les amener à cibler d'autres communautés. Par exemple, un groupe extrémiste islamique va cibler tous ceux qu'ils considèrent comme infidèles, chrétiens, animistes et aussi musulmans modérés. Toutes ces morts liées à ces violences sont tout autant tragiques les unes que les autres. Et c'est vrai, la situation générale de violence et d'insécurité comprend aussi des facteurs économiques et ethniques. Mais quand des groupes armés qui se réclament de l'islam attaquent des églises, quand ils visent en particulier la période de Noël et de Pâques, quand ils le font au cri de Dieu est grand, quand les victimes rapportent qu'on les force à se convertir à l'islam, qu'on leur dit que le temps du christianisme est terminé, qu'ils ne seraient pas torturés s'ils étaient musulmans, que tous les chrétiens seront détruits, alors on ne peut nier que ces attaques ont un caractère religieux. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Ils nous ont séparés en deux groupes. Celles qui ont accepté de se convertir ont reçu des hijabs. Et nous qui avons refusé, ils nous ont privés de nourriture. Au bout d'1 mois, quand ils ont vu que nous refusions toujours de nous convertir, ils nous ont menacés de choisir des saints hommes dans leur rang pour venir nous abattre. Servir Dieu ici est très difficile. Dans d'autres endroits, vous pouvez aller à l'église, la Bible à la main, vous pouvez danser. Mais ici, nous devons nous cacher. Nous avons dû faire le culte en forêt, dans les buissons. La première raison, c'est la religion. Tout le reste n'est que secondaire. On peut y ajouter la politique, l'économie, le tribalisme. Mais aucun de ces éléments n'est déterminant. Il s'agit de persécution. S'il vous plaît, appelons les choses par leur nom. Ils peuvent l'appeler comme ils le veulent à des fins académiques, pour le politiquement correct. Mais je vous en prie, moi, je me bats pour ma survie et celle de ma foi. Je ne peux pas me permettre de l'appeler autrement. C'est de la persécution. Ma foi est menacée. Je ne sais même pas si je serai encore en vie demain. Pour vous donner une idée d'à quoi ressemble cette persécution et l'effet qu'elle a sur les gens, je vous relais le témoignage de Magdalene et Mafulul, 2 chrétiens nigérians. Je vous préviens, leur histoire comporte des détails particulièrement durs à entendre. Mais nous croyons qu'il est important de comprendre l'ampleur de la souffrance vécue pour pouvoir alerter l'opinion et leur venir en aide. Avant l'attaque, j'avais un mauvais pressentiment. Quand nous avons entendu les coups de feu, nous nous sommes cachés à 11 dans la maison. Ils ont fait éruption dans l'habitation. Nous leur avons supplié de nous épargner. Ils ont fait semblant de partir, mais sont soudainement revenus en force, comme des soldats. Ils sont venus vers moi et m'ont arraché la planche que je tenais pour me protéger. Ils nous ont frappés avec leurs machettes. Ils m'ont coupé à la tête. Ils ont blessé mon bébé.
Ses cris se sont immédiatement affaiblis. Je le tenais toujours dans mes bras. J'ai levé la main pour me protéger. C'est là qu'ils m'ont coupé le doigt. À 17h, les assaillants sont arrivés. Ils ont commencé à tirer partout. Ma femme venait de finir le repas. Je me suis précipité dans la maison et lui ai dit de fuir avec notre fils. Nous avons dit aux femmes et aux enfants d'aller se cacher près de la rivière. Puis, les assaillants ont envahi notre zone. Ils ont trouvé les femmes et les enfants près de la rivière et ils ont commencé à les abattre. Ils tiraient sur ceux qui couraient. Ils achevaient à la machette ceux qui s'étaient arrêtés. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur son dos. 20 personnes ont été tuées sur le coup et environ 45 ont été blessées. Quand je suis arrivé à la rivière, je l'ai trouvée gisant sur le sol. Elle avait reçu une balle dans l'estomac. La balle avait traversé son corps et atteint notre fils qu'elle portait sur son dos. Je les ai vus allongés là. J'ai pleuré. C'était tellement dur. Je me suis retourné et j'ai vu la femme de mon frère avec 2 de leurs enfants. Ils étaient tous morts, gisant sur le sol. Nous sommes déplacés. Nous devons acheter de l'eau et de la nourriture. Nous n'avions jamais eu à acheter ces choses-là au village. Nous cultivions notre propre nourriture. Nous n'avions que le sel à acheter. Là-bas, la vie était facile. Mais maintenant, nous devons tout acheter. Certains jours, il n'y a pas de nourriture. Alors, nous désespérons. Une fois, j'ai pensé, « Seigneur, tu aurais dû me reprendre la vie. » Mais je me suis reprise. Ne dis pas ça. Si tu étais morte, que feraient tes enfants? Mais cette vie dans laquelle je me trouve, c'est si dur pour moi. C'est si dur. Je ne sais même pas par où commencer. La détresse immense dans laquelle se retrouvent les victimes de ces persécutions ne peut pas nous laisser indifférents. Les chrétiens ont besoin d'une aide urgente, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique et spirituel. Voilà pourquoi nous réagissons à cette intervention de Donald Trump. Oui, bien sûr, on saisit cette occasion pour relayer le message des chrétiens persécutés, mais surtout, nous voulons à tout prix éviter l'escalade de violence due à l'amertume provoquée par ces horreurs. Un des slogans de notre campagne en faveur des chrétiens d'Afrique subsaharienne, c'est « Stopper la violence, soigner les blessures ». La réponse ne se trouve pas dans la vengeance, elle se trouve dans la protection, la justice, la réconciliation et la guérison. Voilà pourquoi nous avons des centres de soins post-traumatiques dans le pays, pour venir en aide aux victimes de ces violences. Dans le centre, nous avons des conseillers, des psychologues, des soignants qui passent plusieurs jours avec les patients, priant, étudiant la Bible et utilisant différentes méthodes psychologiques pour les aider. Les patients viennent au moins 3 ou 4 fois par an. Nous ne pouvons pas mettre fin à la persécution, mais avec ceci, ils auront développé suffisamment de résilience pour y faire face. Le jour où j'ai quitté l'hôpital de Bokos, des soldats ont amené un homme Fulani blessé. Il avait été amené pour soigner ses blessures. Les membres de sa famille attendaient dehors. Quand je me suis approchée de l'entrée, je les ai vus. J'ai pleuré et j'ai refusé d'utiliser cette porte. Je voulais quitter l'hôpital par une autre porte. J'ai pleuré si fort que les gens ont cru que quelqu'un était mort. Ils ont essayé de me calmer et m'ont dit que je n'avais pas le choix car il n'y avait pas d'autre porte. Lorsque je suis passée devant les Fulani, j'ai tourné la tête de l'autre côté pour ne pas les voir. Je pleurais et je refusais de les regarder. Mais maintenant que je suis venue ici, grâce à vos encouragements, je suis capable de les saluer. Vraiment, si je les rencontre, c'est ce que je ferai.
qu'ils me saluent en retour ou non, moi, je les saluerai. C'est grâce à la formation que vous m'avez donnée. Cela m'a beaucoup encouragée. Après ces quelques jours passés ici, à recevoir des enseignements, je suis en train de guérir à l'intérieur. Nous avons appris que partager ses sentiments avec quelqu'un que l'on connaît apporte un soulagement. Comme je l'ai fait à l'instant, quand j'ai pleuré. Quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Alors, la douleur s'atténue. C'est comme une graine de moutarde plantée qui germe pour devenir un grand arbre où de nombreux oiseaux viennent nicher. Je vous le dis, le peu que nous faisons accomplit de vrais miracles. Comment expliquer autrement l'histoire de cette femme qui avait littéralement perdu la voix à cause de ce qui lui est arrivé? Guérie, elle a pu parler pour la première fois depuis des années. Comment expliquer cela? Comment expliquer les témoignages extraordinaires de personnes qui, au préalable, nourrissent une haine profonde et une douleur intense envers leurs persécuteurs? Tout ce qu'ils veulent, c'est se venger. Si vous leur parlez d'autre chose que la vengeance, vous êtes du côté des persécuteurs. Et puis, ils viennent au centre de soins post-traumatiques. Et ils abandonnent cette douleur. Et ils sont capables pour la première fois de dire « Ils me détestent, ils m'ont fait le pire. Mais mon Jésus, qui m'aime et qui est mort sur la croix, m'a appris à les aimer, à leur pardonner. Je leur ai pardonné. Et ils le pensent vraiment. » Comment expliquer cela? C'est un miracle, n'est-ce pas? Mais Dieu utilise des gens pour accomplir ces miracles. Encore une fois, signez, partagez la pétition en faveur des chrétiens persécutés en Afrique subsaharienne. On vise le 1 million de signatures pour l'amener devant l'ONU, pour faire bouger les choses. Et vous, les chrétiens qui nous regardez, on compte sur vos prières. Vous le savez, notre espoir se trouve en Jésus, le Prince de la paix. Alors faites appel à lui, pour qu'il vienne au secours de nos frères et sœurs nigérians. Je ne suis plus dans le désespoir. Je suis tellement heureuse de vos enseignements. Dieu m'a donné la grâce de prier et de chanter dans mon cœur. Et quand je chante, je rends grâce à Dieu. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une carte mémoire pour mon téléphone, afin de pouvoir écouter ces chants. Même quand je me réveille la nuit, je pourrais utiliser des écouteurs et écouter des cantiques. J'adore ce chant. Nanuna Godiya, oh Godiya, ga Allah na sama, oh Godiya, Nanuna Godiya, oh Godiya, ga Allah na sama. À l'origine, la chanson dit « Nous rendons grâce », mais je l'ai changée en « Je rends grâce ». Je l'aime beaucoup, ce chant m'encourage. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le président Donald Trump a ordonné à l'armée des États-Unis de se préparer à une action éventuelle au Nigeria si les attaques contre les chrétiens ne cessaient pas. Si le gouvernement nigérian continue de permettre le massacre des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria et pourraient très bien aller dans ce pays désormais discrédité, les armes à la main, afin d'éliminer les terroristes islamiques qui commettent ces horribles atrocités. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a répondu en partie en publiant « Oui, monsieur ». Vendredi, M. Trump a désigné le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, comme pays particulièrement préoccupant en raison du traitement réservé aux chrétiens. Il a ordonné une enquête du Congrès. Dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux avant la menace d'action militaire de M. Trump, le président nigérian Bola Tinubu a écrit en partie « La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale et elle ne tient pas compte des efforts constants et sincères du gouvernement visant à protéger la liberté de religion et de croyance de tous les Nigérians. » Un conseiller du président Tinubu a publié sur les réseaux sociaux que les deux pays partageaient l'objectif de lutter contre le terrorisme.
Il a déclaré que les présidents devraient se rencontrer pour discuter de la question. Cependant, aucune réunion n'est prévue. Le Nigeria est globalement divisé entre chrétiens et musulmans. Depuis longtemps, ce pays souffre de la violence extrémiste dans un contexte complexe de divisions politiques, religieuses, ethniques et culturelles. Les chrétiens ont été victimes d'attaques, en particulier dans le nord du pays, à majorité musulmane. Cependant, de nombreux musulmans ont également été tués dans des attaques et il n'est pas certain que les chrétiens soient particulièrement exposés à ce risque. Vous avez compris, à me suivre au fil des temps, qu'il ne faut pas toujours prendre au sérieux les déclarations de Donald Trump. Mais certaines de ces menaces sont parfois si inquiétantes qu'elles provoquent toutes sortes de réactions allant de la crainte à la colère. Prenez par exemple ce message qu'il a publié sur son réseau Truth Social et qui vise le Nigeria. Si le gouvernement nigérian, écrit-il, continue de tolérer le massacre de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient intervenir dans ce pays désormais déshonoré, armes à la main, pour éradiquer complètement les terroristes islamistes responsables de ces atrocités. C'est quand même toute une déclaration, une intervention militaire américaine au Nigeria. À son retour de Floride hier soir, mes collègues à bord d'Air Force One l'ont questionné là-dessus. Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Bon, alors vous venez de l'entendre, la question est vraiment de savoir s'il y a effectivement des massacres de chrétiens au Nigeria, et la réponse est oui. Mais le discours du président américain est incomplet. Je vous explique. Le Nigeria, c'est le pays africain le plus populeux, 227 millions d'habitants. L'une des particularités du pays, et vous le voyez bien sur cette carte, c'est que le nord est peuplé en grande majorité de musulmans, tandis que le sud est essentiellement chrétien. Or, si des chrétiens sont régulièrement visés par des massacres, des musulmans le sont aussi. Selon des analystes nigérians, les victimes musulmanes seraient en fait plus nombreuses. Des chrétiens évangéliques ne sont pas du tout d'accord. Ils affirment que ce sont eux qui sont les plus visés par cette fureur. Il n'existe malheureusement pas de données officielles qui pourraient nous permettre de clore le débat, mais une chose est certaine, les deux communautés sont victimes d'atrocités. Alors pourquoi cet intérêt soudain de Donald Trump pour le Nigeria? Probablement parce qu'il est influencé par de nombreuses publications au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux qui mettent l'accent sur les massacres de chrétiens au Nigeria. Il y a le sénateur du Texas, sénateur conservateur républicain Ted Cruz, qui est même allé jusqu'à écrire que le gouvernement nigérian facilitait le massacre de chrétiens, ce qui serait totalement faux selon le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui a réagi par communiqué à la déclaration de Donald Trump. Il affirme que le fait de décrire le Nigeria comme un pays religieusement intolérant ne reflète pas la réalité et ne tient pas compte des efforts constants déployés par le gouvernement pour préserver la liberté de religion de tous les Nigérians. Son porte-parole a d'ailleurs indiqué que ce dont le Nigeria a besoin, ce n'est pas d'un déploiement militaire américain, mais d'une aide logistique. Our soldiers have the capability to deal with this thing, so we do not require the American soldiers boots on the ground. What we need is the apparatus, the equipment, the access to some of these things. Quand on connaît les adversaires du gouvernement nigérian, on comprend effectivement qu'il ait besoin d'appui. Il y a d'abord Boko Haram, on vous en a parlé, c'est un groupe djihadiste musulman qui n'hésite pas à s'en prendre autant aux chrétiens qu'aux musulmans qui ne sont pas assez pratiquants à leur goût. Le groupe contrôle une bonne partie du nord-est du pays. Puis, il y a une branche de l'État islamique qui sévit aussi dans le nord, mais également au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et comme si ce n'était pas assez, plusieurs milices rivales s'affrontent dans le centre. Elles opposent des agriculteurs, qui sont surtout chrétiens, aux éleveurs de bétail, en majorité musulmans. Que le président Trump soit sérieux ou non quant à une intervention militaire, il ne peut pas agir sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon cet ancien procureur de l'organisation, il faudrait d'abord déterminer si le Nigeria viole la Convention de 1948 sur le génocide. Si ce n'est pas le cas, une intervention militaire américaine serait considérée comme une violation de la souveraineté nigériane. Dans les kiosques de Lagos, les menaces de Donald Trump contre le Nigeria font la une des principaux quotidiens. De nombreux habitants s'interrogent sur ses intentions. Dans cette communauté chrétienne d'Abuja, la capitale,
Les fidèles accueillent positivement les déclarations du président américain. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Dans les faits, le Nigeria est miné par l'insécurité. Les djihadistes de Boko Haram et leur groupe dissident ISWAP y mènent des attaques meurtrières depuis 2009. La région du centre est le théâtre d'affrontements, présenté comme interreligieux, mais aucune communauté ne serait plus persécutée qu'une autre, selon les autorités et certains Nigérians. Il ne tue pas seulement des chrétiens, il tue aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais si les États-Unis proposent leur aide, nous devons l'accepter sans pour autant dépendre d'eux. Chiffre à l'appui, sans mentionner ses sources, Donald Trump évoque des milliers de fidèles chrétiens massacrés au Nigeria et accuse le pouvoir de ne rien faire contre ces persécutions. Concernant le Nigeria, je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez des troupes américaines au sol ou des frappes aériennes ? J'envisage beaucoup de choses. Ils tuent un nombre record de chrétiens au Nigeria. Nous n'allons pas laisser ça se produire. Des menaces qui interviennent après des mois de lobbying d'élus américains conservateurs, convaincus que les chrétiens nigérians font face à un génocide. Le président nigérian se dit prêt à rencontrer Donald Trump dans les prochains jours. Abuja accepte de collaborer avec Washington pour combattre le terrorisme tant que son intégrité territoriale est respectée. Le Nigeria rattrapé par un sujet sensible, la persécution des chrétiens. Depuis plusieurs années, des organisations religieuses et humanitaires dénoncent une recrudescence des attaques dans le nord du pays, imputées à des groupes extrémistes. Face à ce climat d'insécurité, Washington a haussé le ton, accusant Abuja de ne pas en faire assez pour protéger ses minorités chrétiennes. De nombreux habitants réagissent à cette nouvelle. If it will end insecurity, we welcome it. If it will help to safeguard our communities, we welcome it. I think that we are at a level where terrorism is now a global problem and our communities don't feel safe. And so if we have support from outside coming to say, we want to work with you to help stem the tide, I think we should buy it. This is something that we should welcome, frankly. Selon Amnesty International, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes dans le centre et le nord du Nigeria au cours des 2 années qui ont suivi l'entrée en fonction du président Bola Tinubu. Pour Trump, il s'agit d'un génocide chrétien, mais pour de nombreux Nigérians, le problème est bien plus complexe. Selon les analystes, si les chrétiens sont régulièrement pris pour cible, la majorité des victimes des groupes armés sont des musulmans dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane, où se produisent la plupart des attaques. Dimanche, le gouvernement nigérian a rejeté l'affirmation de Donald Trump. Dans une déclaration publiée sur X, le président Tinubu a déclaré que la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflétait pas la réalité nationale. Le président américain Donald Trump a déclaré se préparer à une éventuelle intervention militaire au Nigeria. La raison, des massacres de masse de chrétiens perpétrés selon lui par des islamistes radicaux. Cette prise de position de l'administration américaine a été qualifiée d'exagération grossière par le président nigérian Bola Tinubu. Mais à vrai dire, quelle est la situation sur place ? Depuis 2009, le nord-est du pays est confronté à une insurrection djihadiste, menée par Boko Haram et sa branche dissidente, l'ISWAP, pour État islamique en Afrique de l'Ouest. Bilan, plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés, selon l'ONU. Des attaques des factions extrémistes ciblant des chrétiens ont en effet été enregistrées, comme celle survenue dans l'État de Borno, en janvier 2025, qui a fait au moins 40 morts. Mais les experts affirment qu'il est difficile d'identifier le facteur prédominant de ces attaques. Au-delà de l'appartenance religieuse, la question foncière est cruciale dans la région. Les agriculteurs, le plus souvent chrétiens, sont donc une cible certaine pour les terroristes qui cherchent à gagner du terrain. Tout comme les éleveurs musulmans, les bûcherons, les pêcheurs, qui peuvent aussi être accusés de transmettre des informations à l'armée. Mais dans cette région du nord-est, les musulmans sont majoritaires, comparés au sud chrétien. Ils constituent donc la majorité des victimes. Dans les États de Plateau et de Benue, les violences intercommunautaires entre éleveurs nomades musulmans et agriculteurs sédentaires chrétiens causent aussi des centaines de morts chaque année, chrétiens et musulmans confondus. Les uns reprochent aux autres de vouloir accaparer les terres et de contrôler les ressources. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a déclaré face à la polémique qu'il ne s'agit pas d'un conflit religieux, mais plutôt d'un conflit social au Nigeria. Appartenance religieuse, ethnique, sociale, les troubles sécuritaires sont nombreux et complexes au Nigeria.
Mais aucun élément ne permet de dire aujourd'hui que les chrétiens font l'objet de plus d'attaques ou de massacres qu'une autre communauté. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Dis un simple mot dans ma vie.